Acte 2, 41 à 47. Nous lisons la parole de Dieu. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Le thème de mon message, c'est les 7 clés de la croissance chrétienne. Quelqu'un peut dire avec moi les 7 clés de la croissance chrétienne. Pourquoi nous parlons de la croissance chrétienne? Je compare la vie chrétienne au processus de cheminement, au processus scolaire. Il y a beaucoup qui sont ici, qui sont dans l'enseignement. Je ne suis pas un spécialiste, mais quand je préparais ce message, le Seigneur me montrait mes temps. Vous voyez les processus, surtout dans l'enseignement en Côte d'Ivoire, qui s'inspire du système français. Quand les enfants commencent là, les premiers cycles, c'est quoi? C'est ça, les CP, non? Donc c'est cours préparatoire, c'est ça, non? Voilà, donc, et après, on dit, il y a le cycle de, il y a quoi? Cours préparatoire, et puis il y a, donc il y a CP, il y a CE1, c'est ça, non? Cours élémentaire, première année. Et puis, CE2, cours élémentaire, deuxième année. Après, on prend le cycle 3, c'est le CM, n'est-ce pas? Donc, CM1, cours moyen, première année, c'est ça? Après, quoi encore? Cours moyen, deuxième année, CM2. Et puis, quand on finit ça, on fait maintenant au collège, maintenant, n'est-ce pas? On fait 6e. Après 6e, 5e. Hein? Et puis, 4e, et puis 3e. Ça, c'est le collège. Après, on entre maintenant au lycée. On fait quoi? La seconde, la première, et puis terminale. Alors, dans la vie chrétienne, il y a quelque chose de semblable. Ce n'est pas normal que quelqu'un, tu as fait 5 ans et tu es encore au CM1. C'est qu'il y a un problème. Si vous voyez un enfant qui a 10 ans, il y a 12 ans, il est encore au CM1, c'est qu'il y a un problème. Quelqu'un dit qu'il y a un problème. Ça veut dire que quand nous venons à Jésus, il y a le B à bas. Les éléments sans lesquels vous ne pouvez pas grandir, vous ne pouvez pas cheminer. Il y a un cheminement. Vous devez gravir les échelons. Vous devez grandir. Et c'est pourquoi ce matin, je vous parle de 7 clés. C'est-à-dire, ce sont ces éléments-là, sans lesquels vous ne pouvez pas évoluer normalement. Vous serez comme quelqu'un qui ne fait que redoubler des classes. D'ailleurs, c'est pourquoi dans le système éducatif, on a fixé les âges. C'est pourquoi il y a des gens qui sont obligés de diminuer leur âge. On dit que si tu as dépassé tel âge, on ne peut plus t'affecter. Nous parlons de la croissance chrétienne. Quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous naissons de nouveau. Je parlais un jour ici de la nouvelle naissance. Maintenant, ce qui nous manque, ce qui nous reste, c'est de grandir. Il y a des gens qui peuvent grandir vite ou qui peuvent grandir normalement, tandis qu'il y a d'autres qui ne grandissent pas normalement. Alors, lorsque nous lisons ce passage, nous nous rendons compte de ce qui s'est passé dans l'église primitive, c'est-à-dire la première église, qui doit nous servir de modèle. Le premier chrétien, le jour de Pentecôte, ils ont entendu la parole de Dieu. Pierre a prêché, 3000 personnes se sont converties. Maintenant, les actes des apôtres qui ont comme auteur Luc, parce que c'est le même évangéliste Luc qui a écrit l'évangile selon Luc, qui a écrit les actes des apôtres.
Il nous montre maintenant le cheminement. Comment le chrétien ont grandi normalement. Jusqu'à ce que certains vont devenir des pasteurs, des serviteurs de Dieu, des diacres, des diaconesses. Le premier élément, aujourd'hui, le temps ne va pas permettre d'aborder tous les éléments. Peut-être qu'on va aborder les 3 premiers et les dimanches prochains, nous allons poursuivre le reste. Le premier élément, c'est le baptême. Quelqu'un dit le baptême. Ce passage commence au verset 41 en disant « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. » Ça, c'est comme le sepe. C'est-à-dire, ça, c'est le commencement de toutes les choses. Tu ne peux pas sauter ça. Ceux qui acceptèrent la parole. Premier élément, c'est le baptême. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit ça. Ils furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmentant d'environ 2000 âmes. Nous nous rendons compte qu'il y avait un préalable. Ce n'est pas n'importe qui était baptisé. C'est ceux qui acceptèrent la parole. Il va sans dire que pour être baptisé, il faut accepter d'abord la parole. Ça veut dire quoi, accepter la parole? La parole ici est personnifiée en la personne de Jésus. Quand on dit accepter la parole, ça veut dire accepter Jésus, croire ce que Jésus est, croire ce que la Bible dit sur Jésus. Parce que quand nous lisons Jean chapitre 1, verset 1 à 3, il est dit, au commencement était quoi? La parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, et elle là, c'est Jésus qui est la parole. En grec, on appelle ça le logos. Et quand nous poursuivons Jean chapitre 1, verset 12 à 13, il est dit, elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole qui est Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Vous voyez, il y a 2 éléments ici qui constituent les fondamentaux, les éléments fondamentaux de la foi chrétienne. C'est la mort de Jésus et sa résurrection. Quelqu'un qui dit la mort de Jésus et sa résurrection. Nous croyons que Jésus est mort pour nos péchés. Pourquoi Jésus devrait-il mourir? Parce que le premier homme, Adam, quand il a péché, il nous a représenté toute l'humanité, même quand on n'était pas encore né. Ce qu'Adam a posé comme acte a engagé toute l'humanité. C'est pourquoi la Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Dieu, c'est un Dieu de justice. Sa justice réclame que comme l'homme a péché, l'homme doit subir les châtiments de la mort. Et pour que nous soyons sauvés, il fallait qu'il y ait un autre Adam. C'est Jésus. Lui qui n'a jamais commis de péché, qui accepte de prendre notre place, de nous représenter, pour mourir sur la croix, pour payer le prix que la justice divine demandait, pour que nous soyons sauvés. Et c'est comme les États. Vous savez, il y a des traités internationaux qui sont là. Mais les traités là, pour que ça s'applique dans un pays, il faut que les pays puissent rectifier. Jésus est déjà mort sur la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Mais pour que ce que Jésus a fait s'applique à toi, il faut que tu puisses ratifier. En acceptant Jésus, à ce moment-là, tu bénéficies de ce qu'il a fait sur la croix de Golgotha. Parce que quand il est mort, il a dit, tout est accompli. C'est la base de notre foi. La Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Il fallait que le sang de Jésus coule sur la croix de Golgotha. Dans l'ancien temps, dans l'Ancien Testament, il y avait un système. Les sacrificateurs devraient offrir tout le temps des sacrifices.
Pour obtenir les pardons, il fallait immoler un bœuf, il fallait immoler une vache, il fallait immoler un mouton. Mais ces sacrifices ne pouvaient que couvrir les péchés, c'est-à-dire pour un temps. Vous vous rendez compte aujourd'hui, si ce système continuait, regardez comment nos frères, ils vendent cher les moutons là, à la Tabaski. C'est-à-dire, si ce système continuait, avant de venir, c'est pour demander pardon, vous n'avez pas demandé pardon cadeau. Vous venez, pasteur, je vais demander pardon. Je dis, où est ton mouton? Avec le coût de vie là. Mais Jésus nous a arrangé. Dis à ton voisin, Jésus nous a arrangé. Alléluia! À partir du sacrifice de Jésus, on n'a plus besoin d'immoler des sacrifices. Je n'ai plus besoin d'offrir mouton. Je n'ai plus besoin d'offrir coq. Je n'ai plus besoin d'offrir bœuf. Pour avoir l'entrée à l'ENA, pour avoir la promotion, parce que le sacrifice de Jésus a suffi à tout annuler. C'est pourquoi la Bible nous dit, tout est accompli sur la croix. C'est pourquoi la mort de Jésus, c'est la base de notre foi. Mais non seulement qu'il est mort, mais il est ressuscité. Si nous sommes là, c'est parce que nous croyons que Jésus est ressuscité. Ce qui fait la différence entre Jésus et les autres leaders de mouvements ou religieux, c'est que vous allez voir, là où tel est mort, il est toujours dans la tombe. Mais allez regarder à Jérusalem. Un jour, Dieu m'a fait la grâce d'arriver à Jérusalem. J'ai regardé les tombeaux. Je me suis agenouillé. J'ai dit, vraiment, celui en qui je crois, il est ressuscité. Les scientifiques utilisent une méthode qu'on appelle la méthode de datation de carbone 14. Ça veut dire, selon cette méthode-là, même si quelqu'un est mort il y a combien d'années, on peut prendre le sol, on met au laboratoire pour dire que non, il était là. Même cette méthode-là de datation a prouvé que Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Donc, la mort et la résurrection de Jésus, ce sont le fondement de notre foi. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que justement, le baptême, c'est quoi par définition? Le baptême, c'est un acte qui nous identifie en la mort et en la résurrection de Jésus. C'est pourquoi nous, les évangéliques, nous pratiquons ce qu'on appelle le baptême par immersion. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire le fait d'être plongé dans l'eau. Par définition, le mot grec baptizo, ça veut dire plonger. On te plonge, c'est comme si tu mourais avec Jésus. Et puis quand tu sors de l'eau, tu ressuscites avec lui. Donc le baptême, c'est un acte d'identification en la mort et en la résurrection de Jésus. C'est pourquoi quand tu crois en Jésus, quand tu viens en Jésus, il est tout à fait normal que tu poses cet acte public. Je ne sais pas, parmi vous, il y a des gens qui ont été baptisés. Bon, il y a quelqu'un qui me disait, papa, moi j'étais baptisé quand j'étais bébé. À quel mois? Non, à 6 mois. Alors je lui ai dit, qu'est-ce qui t'a baptisé? Est-ce que tu connais son nom? Non, je ne connais pas. Quelqu'un qui dit, soyez sérieux. Nous allons voir selon la Bible, selon le Nouveau Testament, tous ceux qui étaient baptisés étaient des adultes. Si on baptise quelqu'un, un bébé qui ne connaît même pas, ici on dit c'est ceux qui acceptèrent la parole qui étaient baptisés. Bon, et bébé là, dis-moi, quand tu avais 6 mois, tu acceptais quelle parole? Tu ne pouvais même pas être au CPE. Donc vous voyez, il y a des choses que les gens font, nous respectons ceux qui les font, mais quand nous connaissons la parole de Dieu, nous voyons que ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Amen. Donc, premier élément, c'est le baptême. C'est pourquoi je voudrais inviter quelqu'un qui n'a jamais été baptisé de cette manière-là, c'est le temps de le faire, avant la fin de cette année. C'est le premier élément, le béaba de la foi chrétienne. On dit, ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Mais pourquoi est-ce qu'on s'est fait baptiser? Je vais donner 3 petites raisons. 3 petites raisons. Première raison, nous nous baptisons pour obéir à l'ordre de Jésus. Jésus a dit dans Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est un ordre. Dans l'ordre suprême, il y a donc ça. Il y a le baptême. Donc, nous le faisons pour obéir. Si je suis chrétien, je dois obéir à ce que mon Seigneur a dit. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison,
je dois me faire baptiser pour suivre l'exemple de Jésus lui-même. Lui-même, le Fils de Dieu, il s'est fait baptiser. En réalité, lui n'avait pas besoin de baptême. Mais il y a des actes que Jésus faisait pour nous montrer juste un exemple. Il est parti pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste voulait refuser pour dire non, 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 non. Moi, je ne peux pas te baptiser. Le baptême de Jésus avait un autre sens. C'était un baptême qui était là pour le révéler au monde que c'est lui le Fils de Dieu. Parce que quand nous lisons Matthieu chapitre 3, verset 13 et suite, il est dit, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Le baptême de Jésus est prophétique. Je vais dire à quelqu'un, écoutez, il y a des actes quand tu les poses. Peut-être toi tu négliges. Tu ne sais pas, ce sont des actes qui ouvrent les portes du ciel. On dit quand Jésus était baptisé, on dit les cieux s'ouvrirent. Je suis en train de dire à quelqu'un, en cette fin d'année, si tu obéis au Seigneur, le ciel va s'ouvrir. Quand le ciel s'ouvre sur toi, ce sont des bénédictions qui descendent. On dit les cieux s'ouvrirent. Et je déclare dans la vie de quelqu'un, en cette fin d'année, les cieux vont s'ouvrir sur ta vie. Et on dit, une voix se fit entendre. C'est-à-dire, c'est le témoignage du Père. Dieu lui-même témoigne que celui-ci est mon Fils bien-aimé. Quand les cieux s'ouvrent sur ta vie, Dieu lui-même va témoigner. Même dans ton milieu socio-professionnel. Pour dire que celui-là, c'est mon fils. Celle-là, c'est ma fille. Nous devons nous faire baptiser pour suivre l'exemple de Jésus. Troisième raison. Nous devons nous faire baptiser pour suivre l'exemple des premiers chrétiens. Parce que le modèle pour nous, ce sont les premiers chrétiens. C'est pourquoi on appelle ça l'église primitive. C'est pourquoi nous étudions les actes des apôtres pour voir comment que faisaient les premiers chrétiens. Nous devons les imiter, ceux-là qui étaient proches de Jésus. Vous allez voir dans les actes des apôtres, il est dit chaque fois, ceux qui ont cru se firent baptiser. Donc, la foi en Jésus précède le baptême. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je crois d'abord en Jésus et puis je me fais baptiser. Et non l'inverse. Parce qu'il y a des gens, ils se font baptiser avant même de croire en Jésus. Le baptême n'est pas un rite magique. Je donne souvent un exemple simple. Toi, tu vas te marier en janvier, là. Et puis, tu portes déjà alliance de mariage aujourd'hui. On te demande, pourquoi tu portes l'alliance? Non, je me marierai en janvier. Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Un baptême qui ne reflète pas la foi en Jésus, un baptême qui n'est pas accompagné par la repentance, n'est pas un baptême du tout. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent, moi je suis baptisé, confirmé, qu'on ceci, cela, mais la vie ne ressemble à rien. C'est un soulard, c'est un impudique, il sort avec le mari d'autrui, les femmes d'autrui, il triche, mais baptisé. Il dit, demandez, j'étais baptisé, c'était le pasteur qui m'a baptisé, c'était le prêtre qui m'a baptisé. Ça ne veut rien dire. Ceux qui ont cru en Jésus, quand je crois, je me fais baptiser. Et je comprends que c'est une nouvelle vie que je commence. Il y a un exemple, l'eunuque éthiopien. Voici quelqu'un qui était ministre des Finances. Nous trouvons son exemple dans Actes des Apôtres, chapitre 7, 34 à 38. Acte 7, qu'est-ce que j'ai dit? C'est Acte 8. Excusez-moi. Acte 8, 34 à 38. L'eunuque dit à Philippe, je te prie
de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commença par ce message, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque lui dit, voici l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, j'aime ça. Le monsieur a demandé le baptême, mais Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter les chars. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Amen. Vous voyez? Donc, le premier chrétien, c'est toujours ça. Même Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul. Quand il a rencontré Jésus, il a cru en Jésus. Après, on l'a baptisé. La foi en Jésus vient d'abord, avant. Et puis, on se fait baptiser. Mais attention, avant de passer à l'autre point, je vais dire quelque chose sur la foi en Jésus. Il y a beaucoup de gens qui ont une foi que moi j'appelle la foi intellectuelle. Tu crois en Jésus? Oui, je crois. Oh, Jésus, je crois. Parce que quand vous lisez Philippiens 2, 9 à 11, il est dit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fait quoi? Fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Donc c'est pour dire qu'il y a des gens qui prêchent un faux Jésus. Non, c'est les termes qui diffèrent. Attention, ce n'est pas le même Jésus la Bible. Parce que si vous croyez à un Jésus qui est au même niveau que 11 autres, ce n'est pas un Jésus la Bible. C'est pourquoi la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. D'autres vont dire, oui, nous croyons en Jésus, mais il est seulement un prophète comme tel ou tel. Non, le Jésus de la Bible n'est pas un prophète qu'on peut le mettre au même pied de qui que ce soit. Donc quand je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu. Il est Dieu, il est le seul sauveur, il est le seul Seigneur. Je n'ai pas besoin de canaries encore pour me protéger. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Amen. Le baptême, c'est le premier élément. Deuxième élément, la deuxième clé pour la croissance, c'est l'enseignement de la parole. Quelqu'un dit l'enseignement de la parole. Le passage que nous avons lu, on dit il persévérait. Après le baptême, on dit il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Un chrétien ne peut pas aller loin s'il n'aime pas être enseigné, s'il n'aime pas la Bible. Frères et sœurs, quand vous venez à l'église, venez avec votre Bible. Il est vrai que les nouvelles technologies nous présentent maintenant les Bibles dans les numériques, dans les téléphones. Mais à part les téléphones, ayez la Bible physique. Pourquoi moi je l'ai dit? Parce que quand vous n'avez que la Bible numérique là, même en plein culte, ton WhatsApp est ouvert, il y a quelqu'un qui t'envoie des messages bizarres. Ou même sur Facebook là, il y a des messages même pornographiques qui risquent de venir et ça te salit. Donc nous savons ce qui se passe. Donc ça veut dire, à part ce que tu as sur le téléphone, il faut avoir ta Bible physique. Dis à ton voisin, il faut avoir la Bible physique. Il faut aimer l'enseignement de la parole. La parole de Dieu. Mais pourquoi la parole de Dieu? Nous allons voir les bienfaits de la parole de Dieu dans la vie d'un chrétien qui veut grandir, qui veut aller vite, qui ne veut pas rester toujours au niveau du CM1, CM1, CM2, qui veut gravir vite, qui veut passer du collège au lycée et aller même à l'université spirituelle. Qu'est-ce que la parole de Dieu fait? Nous allons voir quelques raisons. Premièrement, la parole de Dieu, elle est notre nourriture spirituelle. 1 Pierre chapitre 2, versets 1 à 2, dit, rejetant donc toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Vous voyez, Pierre dit, désirez comme le nouveau-né le lait. De la même manière que les bébés prennent le biberon
C'est la même manière que les chrétiens doivent aimer la parole. Pour grandir spirituellement. Un bébé qui ne mange pas normalement, c'est pourquoi j'aime bien les processus de nutrition des bébés. On va te dire, attention, il y a le lait. À partir de tel âge, on commence à mélanger un peu de phosphatine, tout ça. Moi, quand j'étais étudiant, je vendais tout ça. Je connaissais premier âge. Et donc, entre 1 et 2 mois, voilà ce qu'il faut donner. À partir de 3 mois, 5 mois, voici ce qu'on va donner. Après, il y avait même les laits. Il y avait les laits qu'on vendait, on appelait gigos, bande verte. C'est pour les enfants entre 1 ou 6 mois. Après, quand on atteint 1 an, on passe maintenant à bande rouge. Dis à ton voisin, il faut connaître ces choses aussi. Voilà, c'est important. Alléluia. Oui. Vous n'avez pas donné à checker à un bébé de 1 an. Tu vas le constiper. Vous voyez, c'est la même chose. Dans la Bible, là, il y a des éléments fondamentaux qui sont comme des laits que tu dois connaître. C'est pourquoi dans notre église, nous avons un système d'enseignement. Quand quelqu'un vient, il faut qu'il suive au moins, ça c'est le premier enseignement, le premier niveau, connaître Jésus. Il y a 7 leçons ici. Donc c'est-à-dire, ça c'est comme, quand tu commences là, c'est comme le lait, il faut boire ça. Tu ne vas pas commencer avec à checker. Il faut suivre cette leçon-là. Et je demande à quiconque n'a pas encore suivi ça, il faut demander à ton encadreur, celui qui t'a invité, il faut dire, moi je vais suivre ça. Il va te dire comment. Vous voyez, quand vous terminez ça, il y a maintenant connaître ton identité. Vous voyez, ici il y a à peu près 12 leçons, des enseignements qui te permettent de connaître qui tu es en Jésus-Christ. Tu es devenu héritier de Dieu. Tu vas comprendre ce que ça signifie. Qu'est-ce que la Bible enseigne sur un ambassadeur? Donc, ce livre te permet de connaître tes droits et tes devoirs. Moi, je refuse les chrétiens qui considèrent les pasteurs comme des marabouts. C'est-à-dire, pour un rien, il faut voir un pasteur avec offrande. Il y a des gens qui pensent qu'on achète les saluts. Il y a un cafard dans ton lit, dans ta chambre. Il dit, pasteur, il faut venir prier. Moi, je ne viens pas. Tu m'appelles pour cafard, je ne viens pas. Je vais te dire, tu n'as qu'à prier toi-même. Tu dois grandir. Quand tu grandis, tu vas découvrir que dans la Bible dit, Jésus m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut me nuire. Donc tu n'as pas besoin de tout appeler pasteur à minuit. Mais quand tu connais tes droits, il y a des prières que toi-même tu peux faire. Et c'est pourquoi nous, on enseigne la parole de Dieu. Pour que les chrétiens grandissent dans la foi. Si tu es fidèle dans cette communauté, tu ne vas pas. Quand tu vas faire 6 mois, c'est petit. Tu dois grandir. Tu vas passer au collège rapidement. Amen. Amen. Donc, c'est notre nourriture. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous voyez, quand Jésus parle de l'homme, il voulait parler de la triple dimension. On appelle ça la dimension trichotomique. L'homme, il est corps, il est âme, il est esprit. En Côte d'Ivoire, on dit souvent, tel monsieur est en forme, ça veut dire qu'il mange bien. Il y a des gens qui ne sont pas forme là, c'est maladie. Non, non, dis à ton voisin, c'est la vérité. Oui, moi, je suis aussi coach en nutrition. Quand j'ai appris vraiment que nous mangeons très mal, je me suis rendu compte que les gens qui mangent attiqué, piment, tout ça, carba, des choses très pimentées, ça c'est la maladie. Diabète, c'est le problème des poids. Un chrétien, tout grandit en désordre comme tu le vois. Pour marcher, ça devient même difficile. Dis à ton voisin, fais attention. Donc, nous devons apprendre à bien manger, sainement. C'est pourquoi on parle de plus en plus de manger bio. Ça nous aide aussi. Pour certains, ce n'est pas des mots. Hein. Si quelqu'un, tu as l'hypoglycémie, donc le docteur de sucre en plein cœur, tu vas tomber. Et les gens vont dire, nous chassons les démons. Ce n'est pas des mots, on n'a pas bien mangé. Alléluia. Et quelqu'un dit, c'est ça la vérité. Donc, spirituellement aussi, il y a la parole de Dieu. Le corps se nourrit de la tchéké, de tout ce que nous connaissons, les riz, mais l'âme se nourrit de la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Et attention, il y a aussi des nourritures qui ont des poisons. C'est pourquoi il faut connaître. Et il faut être bien alimenté. Il y a des gens qui vont suivre n'importe quel enseignement. Il y a des enseignements qui vont empoisonner ta vie. Amen. Amen. Donc, la parole de Dieu, elle est notre nourriture. Un jour, les disciples suivaient Jésus. Il y avait une foule. Parce
Parce que Jésus multipliait les pains. Et aujourd'hui, il y a des gens, si tu leur dis qu'il faut venir, tu vas manger là, tu vas les voir. Ça n'a pas commencé maintenant, au temps de Jésus. Les disciples de pain. Jésus multiplie les pains. Il dit, ah, il multiplie les pains. Oh Joe, les gars, il est bon, hein? Non, il va te donner gros pain là. Alors un jour, Jésus a compris ça. Et Jésus leur a dit, vous me suivez à cause du pain. Moi, je suis le pain de vie. Amen. Celui qui va manger mon corps, hein, il vivra. Et il aura la vie éternelle. Parce que ma chair, c'est toute nourriture. La Bible dit qu'il murmurait. Ils ont commencé à dire, aïe, c'est quoi ça? On va manger sa chair. Nous, on est venus pour le pain, il nous parle de sa chair. Il y a des gens qui ont dit, non, cette parole est dure. Ils étaient peut-être 10 000 là. Donc, plus de 8 000 sont partis. Et nous, c'est plein qu'on cherche. Oh, Jésus dit, ceux qui veulent partir n'ont qu'à partir. Je sais qu'il y a quelqu'un qui vient là, c'est pour chercher le pain. Aujourd'hui, là, il y a Paris. Regarde ton voisin, aujourd'hui, il y a Paris. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Et puis, il y a juste un petit nombre qui est resté. Et puis, Jésus, il se tourne vers eux, il dit, et vous ne voulez pas partir? Pierre dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Quand quelqu'un comprend que son âme a besoin de la parole, il ne vient pas parce qu'on dit, on va lui donner pain, on va lui donner à checker. Parce qu'il comprend que la parole de Dieu. Pierre dit, tu as les paroles de la vie éternelle. C'est pourquoi nous te cherchons, frères et sœurs. Quand vous venez à l'église, le plus important, c'est la parole de Dieu. On n'y est pas à l'église pour chercher femme, pour chercher garçon. J'ai entendu un témoignage d'un garçon qui a dit, il a dragué une sœur. Je vais de toi, bon, la sœur aussi dit, bon, si tu veux de moi, il faut venir à l'église. Donc tout ce que les pasteurs disaient là, ça regarde. Donc même quand on dit la louange, j'ai tenté de regarder la sœur. Mais heureusement pour lui, la parole l'a touché. Et puis il s'est converti. Il semble que la sœur même qui l'a invité là, il ne la voyait plus, hein. Il a rendu témoignage. Il dit, comment je suis venu ici? Je suis venu suivre une fille là. Si toi tu es venu suivre une fille là, le Seigneur te veut. Amen. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu fait? Pourquoi nous devons aimer la parole? Deuxièmement, la parole de Dieu est une lumière qui éclaire notre marche chrétienne. Le psaume 119, verset 105, dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Sans la Bible, tu ressembles à quelqu'un qui marche en tâtonnant. Tu vas tomber dans un trou. Pour nous les chrétiens, c'est la Bible. Regardez tout ce qui se passe là avec le cloisonnement des prophètes. Prophète qui dit, ton père s'appelle, ta mère t'appelle, ton village. Un chrétien qui a grandi dans la foi ne va pas se laisser effrayer par ça. Alors, il connaît que la Bible dit qu'il y a des vrais, tout comme il y a des faux. Les vrais prophètes là, ce n'est pas par révélation qu'on va les reconnaître. Ça même les commiens les font. Te dire que non, tu es de Issia, tu es de Gagnoa, ton papa, les commiens les font. La différence c'est quoi? C'est les témoignages. C'est-à-dire la crainte de Dieu. Que quelqu'un qui connaît la Bible, il va regarder ça. Il ne va pas regarder parler en langue, il ne va pas non, prophétie, non, je vois un esprit de mort chez toi. Il faut envoyer une offrande de 200 000 francs. Quelqu'un qui connaît la parole, il ne va pas se laisser effrayer par ça. Quelqu'un qui dit c'est la vérité. Donc c'est pourquoi la parole nous éclaire. Quand tu es éclairé, quand quelqu'un vient avec prophétie là, déjà tu le vois où il vient à venir. Elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Troisièmement, pourquoi la parole de Dieu? Elle renouvelle notre intelligence pour que nous puissions discerner la volonté de Dieu. Elle renouvelle notre intelligence. Quand tu connais la Bible, ton intelligence sera renouvelée. Romains chapitre 12, verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Un
chrétien, c'est celui qui doit faire toutes choses selon la volonté de Dieu. Mais comment on connaît la volonté de Dieu? C'est la Bible qui me dit que ça, c'est Dieu aime ça ou n'aime pas ça. Ce n'est pas la tradition de mon village. Il y a des choses que les villages autorisent, que la Bible n'autorise pas. Je vais vous donner un exemple simple. Il y a des traditions où toi tu es jeune garçon, on va te dire, bon, si tu veux marier une jeune fille là, il faut essayer d'abord pour voir s'il va te donner enfant. Dis à ton voisin, on n'essaye rien. C'est que vous appelez essayer là, la Bible appelle ça impudicité. C'est tout. Point barre. Il ne faut pas dire non, nous les Akans, nous les Hébriens, non. Il faut laisser ça. Dis à ton voisin, il faut laisser ça. Non, les grands frères disent il faut essayer d'abord. C'est-à-dire, c'est la Bible qui me montre la volonté de Dieu. Je sais que si je fais ça, parce que mon village, parce que le grand-père m'a dit, mais je suis en dehors de la Bible, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et il y a beaucoup de choses que nous faisons comme ça. Tu es en dehors de la volonté de Dieu. Toi, dans ton raisonnement, tu penses que c'est logique. Comme un ami qui disait, il me posait la question si la polygamie était bonne ou mauvaise. Je lui ai dit, bon, selon la parole de Dieu, la Bible nous dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à quoi? À ses femmes, à sa femme. Vous qui êtes parti à l'école, quand on dit à sa femme, ça veut dire combien? C'est une seule. Lui dit, non, mais je ne suis pas d'accord, hein? Vous savez, intellectuellement parlant. Vous savez, la démographie montre que le nombre de femmes au monde est supérieur au nombre des hommes. Alors nous avons vu en mathématiques des ensembles. Ensemble A, l'ensemble des gens qui sont mâles, c'est-à-dire des hommes. L'ensemble B, l'ensemble qui est formé de femmes. Les éléments de l'ensemble B sont supérieurs à l'ensemble A. Ça veut dire quoi? Alors si chaque homme n'avait qu'une seule femme, il y aurait des femmes qui ne seront pas occupées. Vous voyez, ça c'est injuste. Donc moi, c'est-à-dire pour faire l'équilibre là, c'est pourquoi il faut que je prenne 2 ou 3. Vous voyez, un raisonnement scientifiquement logique mais diabolique aussi. C'est-à-dire, c'est toi qui vas régler les problèmes de toutes les femmes là-dedans. Donc vous voyez, mais alors moi, pour connaître la volonté de Dieu, moi je regarde qu'est-ce que la Bible me dit, c'est ça. Ce n'est pas des raisons, ce n'est pas Descartes a dit, Socrate a dit, Jean-Jacques Rousseau a dit. Non. C'est la Bible. C'est elle qui m'éclaire. C'est elle qui renouvelle mon intelligence pour que je discerne quelle est la volonté de Dieu. Pourquoi beaucoup de gens tombent dans un mauvais mariage? Moi, je suis conseiller conjugal, c'est parce que beaucoup de gens ont mal commencé. C'est ce qu'on appelle le mauvais départ. Si tu connaissais un peu la Bible, dès le départ, tu saurais que cette femme-là, elle n'est pas de Dieu. Ce mari-là n'est pas de Dieu. Il y a des gens, quand ils me racontent, oh, quand on a commencé, il y a eu ça. J'ai dit, mais tu as vu ça? Moi, il y a des éléments que je vois, c'est comme le feu de route. Quand ça indique vert, ça fait quoi? Il faut passer. Quand c'est orange, ça veut dire quoi? Il faut ralentir. Mais quand c'est rouge, c'est quoi? Mais il y a des gens, il y a les éléments qui montrent que c'est rouge. Mais toi-même, tu as provoqué toi-même un accident. C'est clair. Donc c'est la Bible qui nous aide à connaître la volonté de Dieu. C'est pourquoi on doit aimer l'enseignement de la parole. Quatrièmement, la Bible, elle est la source de notre foi. Quand on parle de la foi, la Bible nous dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu veux développer ta foi, la foi vient de ce qu'on entend la parole de Dieu. La foi ne vient pas de ce que tu entends, les musiques, les DJ, tout ça. Vous savez, j'aime bien écouter les nouvelles pour s'informer. Mais attention, un chrétien, ce n'est pas normal que tu commences ta journée par RFI. C'est pour suivre que il y a eu attentat en Syrie. Oui, en Cisjordanie, il y a eu telle chose. L'Iran se prépare à bombarder, à réagir. Et puis on dit, bon, voilà, c'est toujours ça. Et à l'est de la RDC, on a égorgé des femmes. Tu penses que tout ça, ça produit en toi la foi? Ça produit la peur, ça produit l'incertitude. Mais les chrétiens, tu dois d'abord être connecté au ciel. Dis, malgré tout ce qui se passe, comme actuellement, il y a des gens qui disent, quand les élections approchent là,
Il faut te méfier. Hein? Il y a même des gens qui disent, moi je me prépare, il faut déjà commencer à faire des provisions. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais quand je lis la parole de Dieu, la parole de Dieu me montre que Dieu est le maître des temps et des circonstances. J'ai confiance que ma vie est entre ses mains. Il dit, je connais des projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur. Donc, la parole de Dieu suscite en nous la foi et l'espérance. Mais toi, si au lieu d'écouter la parole, tu ne fais qu'écouter de mauvaises nouvelles, on dit quoi? Et tu as entendu ce qui s'est passé là? Vous pouvez essayer, ça pète, hein? Entre Dieu et diable. Ok, ce n'est pas mauvais d'être informé. Et pour nous les chrétiens, toutes ces informations politiques doivent nous aider de prier pour notre pays. Amen. Mais si tu ne fais qu'écouter ça, tu vas paniquer. Mais la parole de Dieu vient te donner l'espoir, vient te montrer quel est ton rôle même pour la nation. La Bible nous dit, priez l'Éternel pour votre pays parce que votre bonheur en dépend. Tu ne te limites pas seulement pour écouter les nouvelles. Mais c'est pour prier, pour faire quelque chose. Et si tu as un projet de société, tu dis, voilà, Seigneur, voici moi la vision pour aider ma nation. Voici ma vision pour aider ma nation dans tel ou tel domaine. C'est ça. La parole de Dieu. Et puis la parole de Dieu, c'est une arme contre Satan. Éphésiens 6, verset 17. Il prenait aussi les casques du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une arme spirituelle. C'est l'épée. On ne voit pas ça spirituellement. Quand moi j'ai appris la prière de délivrance, un jour j'ai prié pour quelqu'un qui était possédé. Et j'ai lu Éphésiens 6, 17 qui dit, prenez la parole de Dieu comme épée. Alors il y a un esprit qui ne voulait pas partir, qui dit, je ne pars pas. J'ai dit, je te chasse, ne pars pas. Le Saint-Esprit dit, ok. Utilise maintenant la Bible comme épée. J'ai fait seulement ma main comme ça. Toi, démon, je déclare maintenant, je vais te transpercer avec l'épée de la parole de Dieu. J'ai déclaré ce matin. Il a dit non, ça me fait mal, j'ai parti. Ça c'est la vérité. Hein? Je crois, je ne vois pas. Je n'ai rien à main, je déclare. Je dis, je te transperce avec la parole de Dieu. Connaître la Bible est bon. Hein? Tiens, connaître la Bible est bon. Donc il y a des moments où, quand tu pries là, la nuit tu es agité, le Saint-Esprit te dit, prends un verset là, comme j'ai fait. Et toi là, je prends l'épée de l'esprit. Et tu vas voir, dans le monde spirituel, ça se passe comme ça. Un autre jour, je priais, quelqu'un, il avait l'esprit de léopard. Et l'esprit là se manifestait. Vous savez, quand les démons se manifestent parfois, les visages changent. C'était une jeune fille. Elle fait, je vais te mordre. Il dit, toi tu as menti, tu ne peux rien me faire. Il dit, je suis léopard. Il me dit, tu es léopard. Moi je lui dis, moi je viens maintenant au nom de celui qui s'appelle les lions de la tribu de Judas. Quand je dis ça, elle est tombée, je ne veux pas voir. Je dis maintenant, je lâche les lions. Je déclare, parce que je crois ce que la Bible dit. Mais je ne sais pas ce qu'il a vu. Il dit, non, je pars. Connaître la Bible est bon. Tiens, qu'on va connaître la Bible est bon. C'est pourquoi la parole de Dieu t'aide à grandir. Alors, le troisième élément, et je vais terminer par là, c'est la communion fraternelle. Quelqu'un dit la communion fraternelle. On dit, il persévérait dans la communion fraternelle. Vous voyez, on a dit le baptême, l'enseignement de la parole, et puis la communion fraternelle. C'est ce qu'on appelle en grec la koinonia, la communion. La communion, c'est quoi? Le mot koinonia en grec, la communion, c'est ce qui est commun. Vous voyez, communion, c'est-à-dire ce qui est commun à plusieurs personnes. Une relation dans laquelle deux parties ont quelque chose en commun. C'est ça l'idée de communion. Alors, nous les chrétiens, qu'est-ce que nous avons en commun? Nous avons en commun la foi en Jésus, comme Seigneur et Sauveur. Nous avons en commun la parole de Dieu. Quand nous venons ici, nous sommes de plusieurs bords. Il y a de plusieurs ethnies qui sont là. Il y a de plusieurs nationalités. Mais malgré cette diversité, ce que nous avons en commun, c'est Jésus-Christ. Parce que quand nous acceptons Jésus, Jean 1, verset 12 nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pourquoi on parle de communion fraternelle. Ça veut dire que nous sommes des frères et sœurs.
il faut que nous réalisions que l'Église, c'est une famille. L'Église est une famille. Et c'est pourquoi, pour parler de communion fraternelle, il faut d'abord parler de la communion verticale, c'est-à-dire la communion avec Dieu. Quand je donne ma vie à Jésus, je suis en communion avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et cette communion verticale doit déboucher normalement sur la communion horizontale. Ça veut dire quoi? On ne peut pas vivre la vie chrétienne seul. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui bénéficient des médias sociaux. Il y a des gens qui disent, ah, moi vraiment, comme on ne sait plus qui est la vérité, moi je suis mes cultes à l'internet. Je dis, bon, ok, c'est bien. Tu vas te marier à l'internet aussi. Tu vas faire 5 scènes à l'internet aussi. Oui, donc l'internet c'est bien. Mais ça ne vous dispense pas d'être membre dans une communauté. C'est ça. C'est là où tu vas vivre ta vie chrétienne. D'ailleurs, même les dons spirituels, les dons ne s'exercent que dans le cadre d'une communauté. Tu ne veux pas les exercer à l'internet. C'est pourquoi les premiers chrétiens, la Bible dit quoi? La Bible dit que ceux qui acceptaient la parole étaient tous dans un même lieu. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils partageaient les repas ensemble. Il y a des éléments qui démontrent la communion fraternelle. Par exemple, partager les repas, comme on l'a fait dimanche passé. L'entraide entre frères et sœurs. C'est tout ça les éléments de la communion fraternelle. L'Église devait être le refuge pour les gens qui sont rejetés par la société. L'Église devait être le lieu de refuge pour les gens qui sont délaissés par leur famille. Je connais des familles qui sont pratiquants de certaines religions, ou si quelqu'un devient chrétien, ils sont abandonnés. Ils sont délaissés. Ils ne savent même plus où dormir. Et c'est dans la communion fraternelle que les frères et sœurs qui ont l'amour peuvent dire, on va aider ces frères, on va les recueillir. L'Église devait être les lieux des sans-abri, des sans-refuge, les lieux des veuves qui sont abandonnées par leur mari et qui n'ont même plus de moyens, les lieux où les orphelins trouvent refuge. C'est la communion fraternelle. Et pour qu'on parle de communion fraternelle, il faut qu'il y ait l'amour. Quelqu'un qui dise l'amour. Alors quand je parle de l'amour, c'est l'amour vrai. Parce que quand on parle de l'amour, il y a 3 types d'amour. Il y a ce qu'on appelle l'amour éros. L'amour éros, c'est l'amour érotique, c'est-à-dire l'amour sexuel. Dans l'église, on ne doit pas aimer un frère ou une sœur de l'amour sexuel. Non. Les cadres réservés pour ça, c'est les mariages. C'est bon, si quelqu'un dit, je vais t'épouser, ok, il faut lui dire, il faut attendre. Ce n'est pas normal qu'avant le mariage, vous commencez déjà à vous connaître. Non, c'est pas ce que la Bible nous enseigne. Il y a l'amour philéo, c'est l'amour fraternel. Mais souvent, c'est avec un intérêt. Il y a des gens qui aiment par intérêt. Je m'attache à ce tonton-là parce qu'il va m'aider. Je m'attache à lui parce qu'on dit qu'il est le petit frère du Premier ministre. Il y a même des mariages par intérêt. Hein. J'en sais quelque chose en Europe là. Oui, je vais l'épouser parce qu'on dit que c'est le petit frère, la petite soeur du Premier ministre. Maintenant, quand on va remanier le gouvernement, tu vas aussi remanier le mariage. Parce que c'est pourquoi tu t'es marié là, l'intérêt n'est plus là. Mais quand on parle de l'amour vrai là, c'est ce qu'on appelle l'amour agapé. Quelqu'un qui dit agapé. C'est-à-dire, c'est un amour inconditionnel. Je ne t'aime pas par condition. Mais pour avoir cet amour, il faut avoir Jésus. Et quand on parle de communion fraternelle, il faut que dans l'église, les chrétiens, nous puissions nous aimer de l'amour agapé. Mais attention, la communion fraternelle ne doit pas encourager la paresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple tu es jeune, moi généralement, les jeunes garçons, si un jeune garçon ou une jeune fille, tu as 27 ans, tu as 30 ans, tu te mets au bord de la route, il dit, je n'ai pas mangé, je n'ai pas mangé. Il dit, viens, je vais te donner le travail, tu vas nettoyer la maison et on va te donner 5 000 francs. C'est ce qui est normal. Nous ne devons pas favoriser la paresse parce que la Bible nous dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas.
Mais il y a des gens dont vous voyez que vraiment, ils n'ont même pas les conditions. Il faut les aider. Mais il est mieux encore d'aider quelqu'un à trouver l'emploi. Parfois, dans l'église, on peut aider les jeunes, par exemple, qui viennent de finir l'université, ses études, l'aider juste à arranger son CV. Parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas comment écrire une lettre de motivation. Vous dites, voilà, je vais te montrer comment on écrit une lettre de motivation. Lui envoyer peut-être des liens pour dire, voilà, il y a des annonces que tu peux postuler ici, un poste ici. C'est aussi ça, la communion fraternelle. Aider un frère, aider une sœur. Ce sont les manifestations de la communion fraternelle. Maintenant, si toi, tu restes à la maison, comment tu vas bénéficier de ces choses? La Bible nous dit, voici qu'il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Donc, quand tu es intégré dans une communauté, c'est là où tu peux bénéficier. Dieu nous a fait grâce dans cette communauté. Il y a des gens qui sont en Europe à travers la bénédiction de cette communauté. Ceux qui sont les maisons de blagues, ils savent, on a gagné, comme on a fait Jesus Celebration, on a gagné un jeune qui avait sa maîtrise, qui rêvait pour aller à Paris, pour faire son doctorat. C'est dans cette communauté, on a prié, on a pris contact par les démarches et on a pu lui trouver une bourse. Et aujourd'hui, il est en train de faire un doctorat en relations internationales. C'est un jeune Ivoirien de Gagnoa. Et ses parents sont venus ici pour dire merci. On dit que nous le faisons pour la gloire de Dieu. C'est la communion fraternelle. Quand tu es intégré dans une communauté, tu as des devoirs, mais tu as aussi des bénédictions que Dieu peut te donner. C'est pourquoi je parle des clés pour grandir dans la vie chrétienne. Je parlais du baptême. Je parlais de l'enseignement de la parole de Dieu. Je parle de la communion fraternelle. Amen. Amen. J'aimerais m'arrêter ici. On va continuer avec les autres points le dimanche prochain. Ma prière est que chacun de nous puisse grandir. On ne cessera jamais de grandir. Même quand je suis adulte, là, même quand j'ai 40 ans. Je dois grandir. Grandir, ça veut dire maintenant je dois me marier. Je dois enfanter. Je suis père de famille. Et je deviens père des enfants. Et puis quand j'ai grandi, je deviens pépé, mémé. On va vous montrer comment grandir jusqu'à atteindre les degrés de père, mère spirituelle, de pépé, de mémé. Demande à ton mari, toi tu es à quel niveau? Nous devons cesser d'être en bas. Ma prière est que Dieu nous aide à grandir spirituellement. Que Dieu bénisse sa parole.